On y va avec la section 4.3 où là, cette fois-ci, on va aller plus en profondeur dans notre estimation d'une moyenne par l'intervalle de confiance. On a vu dans notre dernière vidéo qu'on était capable d'aller chercher à partir du théorème central limite un intervalle de confiance pour la moyenne X bar. Et là, on s'était dit vers la fin que ça, de notre côté, de notre point de vue en pratique, c'est pas nécessairement ce qu'on va vouloir faire parce que connaître la moyenne de la population, c'est ce qu'on recherche. C'est pas ce qu'on a déjà à la base. Nous, on va plutôt devoir partir d'un échantillon et remonter jusqu'à la population. Donc, c'est le but de cette section-ci. Ce sera notre but dans ce cas-ci avec des informations statistiques. Donc, on a déjà vu que X bar pouvait s'estimer avec un intervalle de confiance. C'est à partir de cet intervalle-là qu'on va repartir ici. On a vu que X bar allait être plus grand ou égal à mu moins z alpha sur 2 fois sigma sur racine de n. Et X bar va être plus petit ou égal à mu plus z alpha sur 2 fois sigma racine de n. À partir de ça, ici, on peut traiter chaque côté de l'inéquation et aller isoler ou aller retrouver mu dans ce cas-ci. Donc, on va aller chercher, on va aller trouver que mu va être plus petit ou égal à x bar plus z alpha sur 2 fois sigma sur racine de n, et mu va être plus grand ou égal à x bar moins z alpha sur 2 fois sigma sur racine de n. Avec ça ici, on vient de construire ce qu'on appelle l'intervalle de confiance de mu. Donc, on va dire que mu est élément de l'ensemble ou de l'intervalle plutôt x bar plus ou moins z alpha sur 2 fois sigma sur racine de n. Donc, c'est avec cet intervalle-là qu'on va aller estimer notre moyenne mu dans une population. Ce qui nous resterait à déterminer, par contre, c'est le sigma qui est ici. Parce que sigma, ça représente l'écart type de la population, et ça, c'est pas quelque chose qu'on connaît nécessairement. Un peu comme la moyenne, c'est une information qui est impossible à aller chercher tout de suite directement. Donc, il va falloir qu'on ait estimé sigma dans ce cas-ci. Et la façon la plus facile d'estimer sigma ici, ce sera d'aller chercher directement l'écart type qu'on a trouvé avec la fonction x bar aussi, avec la variable aléatoire x bar. Donc, notre formule pour l'intervalle de confiance de la moyenne mu va devenir x bar plus ou moins z alpha sur 2 fois S divisé par la racine de n. Et là, S ici, c'est la statistique de l'écart type. C'est l'estimation qu'on a faite en calculant ça sur notre échantillon. Donc, on va pouvoir estimer la moyenne de notre population à partir de la moyenne de notre échantillon et de l'écart type de cet échantillon-là, bien entendu. À ce moment-ci, notre intervalle de confiance est construit de cette façon-là et on peut isoler la marge d'erreur de notre intervalle et ainsi dire que notre marge d'erreur ME est égale à Z alpha sur 2 fois S divisé par la racine de N. Le plus ou moins qu'on obtient, c'est ça la marge d'erreur de notre intervalle de confiance. On l'avait défini plus tôt, mais on n'est pas allé donner vraiment mathématiquement à quoi ça ressemble. Et dans l'intervalle de confiance ici, ça va être ça ici exactement, la marge d'erreur qu'on se donne. Ceci étant dit, on fait un exemple, on fait l'exemple 4.3 que vous avez dans le manuel. Nous, on va aller chercher l'intervalle de confiance pour la moyenne mu à partir de ces informations-là. Donc, on a fait un échantillon de 100 individus. On a obtenu une moyenne de 73,1, un écart type de 16,2, et on cherche un intervalle de confiance à un niveau de confiance 95%. Ce que ça veut dire, c'est que alpha vaut 5%, donc 0,05, et que le Z alpha sur 2 correspond à 1,96. Cette valeur-là, 1,96, elle revient très souvent. Je vous suggère de l'apprendre, ça va être très utile lorsque vous êtes en train de faire des intervalles de confiance. Donc, on y va ici. On sait que mu va être élément de x bar plus ou moins z alpha sur 2 fois s sur racine de n. Dans ce cas-ci, ça veut dire que mu va être dans l'intervalle 73,1 plus ou moins z alpha sur 2, on sait que c'est 1,96, étant donné qu'on fait un intervalle au niveau de confiance 95%. Notre écart type, c'est 16,2. Notre nombre total d'individus est à 100, donc on a racine de 100 qui vient diviser ici. On peut réécrire ça comme étant mu qui va être dans l'intervalle 73,1 plus ou moins 1,96 fois, ici racine de 100, ça donne 10, 16,2 divisé par 10, ça donne 1,62. Il ne reste plus qu'à faire cette multiplication-là et on va avoir l'intervalle complet pour mu. Donc, dans ce cas-ci, mu va être dans l'intervalle 73,1 plus ou moins 3,2 environ. Donc, si vous faites cette multiplication-là, vous devriez obtenir environ 3,2. Ainsi, la marge d'erreur
va être égal à 3,2. Donc, lorsqu'on donne la moyenne mu, on va donner cette moyenne-là à 73,1, plus ou moins 3,2 unités. Donc, ici, on se donne quand même une bonne marge de manœuvre, et cette marge-là nous permet d'avoir de façon certaine à 95% la valeur de notre moyenne dans la population de laquelle a été cherché notre échantillon ici. Maintenant qu'on a défini notre intervalle de confiance pour la moyenne, mais on a aussi trouvé la marge d'erreur qui allait venir avec cet intervalle de confiance-là. Donc, on a déterminé que la marge d'erreur, c'était z alpha sur 2 fois s sur racine de n, considérant qu'on avait un certain niveau de confiance. Ben, à ce moment-là, on pourrait aller chercher une marge d'erreur précise, et ça va nous donner le nombre de données qu'on a de besoin dans notre échantillon. Donc, si vous êtes en train de préparer une étude statistique et que vous voulez avoir une précision particulière sur la moyenne de la population que vous allez calculer, c'est possible de justement jouer un peu avec cette marge d'erreur-là pour aller chercher quelle est la quantité minimale d'informations, quelle est la quantité minimale de données que vous avez besoin pour avoir exactement cette marge d'erreur-là, et donc avoir un seuil de précision encore plus grand que celui que vous donne l'échantillon typique que vous allez faire. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'on va faire, c'est manipuler un petit peu cette équation-là pour aller sortir la valeur de n, et ça va nous donner exactement ce qu'on cherche. Donc ici, si vous voulez isoler n, ben dans ce cas-ci, vous envoyez la racine de n du même côté que la marge d'erreur, vous envoyez la marge d'erreur de l'autre côté, et là, à ce moment-ci, vous élevez la racine au carré, et ça vous donne que n va être égal à z alpha sur 2 fois l'écart type divisé par la marge d'erreur visée, le tout élevé au carré. De cette façon-là, avec cette équation-ci, on est capable d'aller chercher exactement le nombre de données ou le nombre d'individus qu'on a besoin d'avoir dans notre échantillon pour obtenir une certaine marge de manœuvre. Ici, cette marge de manœuvre-là, je vous le rappelle, ce sera pour assurer une précision plus grande de votre estimation lorsque vous êtes en train de faire ça du point de vue statistique. Donc, à ce moment-là, quand vous avez votre valeur de n ici, évidemment, comme on a un z alpha sur 2 qui pourrait être un nombre à virgule, un écart type qui est un nombre à virgule aussi, et une marge de manœuvre, une marge d'erreur qui pourrait être un nombre à virgule, c'est très, très, très possible que le résultat de votre calcul ici ne donne pas un entier. Évidemment, un nombre de données, un nombre d'individus, c'est un entier. Donc, nous, pour pallier au problème ici, on va arrondir la valeur de n à l'entier supérieur pour assurer la marge d'erreur qu'on souhaite. Donc, si on augmente un petit peu la valeur de n pour l'entier supérieur, c'est certain qu'on va obtenir la bonne marge de manœuvre ou une marge de manœuvre inférieure à celle qu'on avait calculée. Regardons un exemple justement de ce type de problème-là. Donc, on suit l'exemple 4.4 qui est en fait la suite de l'exemple 4.3 qu'on avait fait précédemment. On a encore la moyenne de 73,1, on a encore l'écart type de 16,2, mais dans ce cas-ci, plutôt que de faire un échantillon de 100 personnes qui nous donne une marge d'erreur de 3,2, on voudrait avoir une marge d'erreur de 1. Donc ici, on veut encore au niveau de 95%, ça veut dire qu'il va falloir aller calculer combien de personnes ou combien de données est-ce qu'on a besoin dans notre échantillon. Pour faire ça, on va commencer avec le 95% ici. Si on a 95%, ça veut dire que alpha correspond à 0,05. Ça veut dire que z alpha sur 2 correspond à 1,96. Ça ici, c'est la première donnée qui va nous être intéressante lorsqu'on va chercher le nombre de données qu'on a besoin. Avec ça ici, maintenant, on sait que n va être égal à z alpha sur 2 fois s divisé par la marge d'erreur voulue, le tout au carré. Donc, il ne nous reste plus qu'à calculer ça pour obtenir exactement le nombre de données ou le nombre d'individus qu'on a besoin dans notre échantillon pour avoir une marge d'erreur de 1. Donc, dans ce cas-ci, n, ce sera égal à z alpha sur 2 qui est 1,96, s qui est 16,2, marge d'erreur qui est 1, et tout ça, on élève ça au carré. Donc, dans ce cas-ci, si on fait ce calcul-là, 1,96 fois 16,2, ça vous donne environ 31,7. On divise ça par 1, ça reste la même valeur. On élève ça au carré et on arrive à environ 1009. En réalité, vous allez obtenir 1008, des poussières. Nous, on veut 1009. C'est l'entier supérieur qui nous intéresse. Donc, il faut que n soit égal à 1009 individus pour obtenir une marge d'erreur d'au plus 1 au seuil alpha égale 0,05. Dans ce cas-ci,
Si on a toujours la moyenne XVAR qui est égale à 73.1, l'écart type qui est égal à 16.2, et qu'on souhaite avoir la marge d'erreur égale à 1, avec le niveau de confiance 95%, il va nécessairement falloir avoir un nombre de données qui est égal à 1009. Donc, avant de commencer notre étude, on va aller chercher 1009 individus pour obtenir ce qui nous intéresse ici, pour avoir une marge d'erreur de 1. Et évidemment, tout ce qu'on vient de faire part du principe que nos échantillons étaient avec remise, parce que si on n'a pas avec remise, on ne peut pas utiliser le théorème central-limite, il va falloir modifier quelques petites affaires. Jusqu'à maintenant, on a vu ce qui nous intéressait avec remise. Nous, on veut s'intéresser maintenant à ce qui se passe si on enlève la remise. Donc, si on y va sans remise dans notre échantillon, il va y avoir quelques petites affaires qui vont changer. En fait, notre théorème central-limite ne s'appliquera pas. Il va falloir modifier un petit peu nos données pour pouvoir obtenir un intervalle de confiance et une marge d'erreur. Donc, c'est ce qu'on va faire dans une prochaine vidéo. On s'arrête ici et on se retrouve avec l'estimation d'un échantillon sans remise.